Donc, bienvenue sur le podcast de Forest. Aujourd'hui, nous recevons Lucas Dutilleul de Coaching Diète. Donc, Lucas, tu as fait 2 ans de STAPS, sciences et techniques, activités physiques et sportives, un BTS de diététique, un certificat de coach sportif, un DU de nutrition et sport et un DU de préparation physique et réathlétisation. Tu as ton cabinet au centre Ma Parenthèse, 61 rue du Faubourg Saint-Martin. Aujourd'hui, on va parler de la diète tous les jours. Alors, est-ce que tu peux nous parler de l'erreur principale que font les gens qui viennent te voir à ton cabinet quand il s'agit de diététique ? Oui, bien sûr. Alors déjà, bonjour. Tout était vrai avant. L'erreur numéro 1, je dirais que les gens souvent passent de tout à rien, ou du moins ont beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions d'un coup, ce qui est bien, mais souvent on passe d'une extrême à une autre, et du coup sans vouloir justement atteindre plus le juste milieu, et vouloir y aller étape par étape. C'est pour ça que les gens se tournent vers des régimes parfois un peu stricts, un peu agressifs. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais globalement, le résultat final n'est pas là. Et moi, du coup, mon boulot, c'est d'essayer de justement mettre un juste milieu dans tout ça et de diriger les gens de manière un peu plus douce et non agressive. Quand on, entre guillemets, on ne sait rien, on va chercher des informations, on va se documenter. En plus, sur la nutrition, sur l'alimentation, il y a plein d'informations qui circulent, donc on se débrouille comme on peut. On se construit des idées, voilà, on s'éduque en fait. Et parfois, on ne sait pas si on va dans la bonne ou la mauvaise direction, mais on avance comme on peut. Et moi, j'essaye de dire si c'est bien ou pas. Donc, tu peux nous donner un exemple sur quelque chose que les gens ignorent sur la diététique ou la pratique sportive, une fausse croyance qui justement qu'il faut déconstruire, à ton avis ? Tout simplement, souvent, pour la plupart des gens que je vois, c'est pour de la perte de poids. Et souvent, les gens viennent en pensant qu'il faut manger moins gras. Voilà, le gras, historiquement, on va dire, c'est l'ennemi numéro 1 de la perte de poids. Quelque part, alors, c'est pas entièrement faux, mais c'est pas non plus vrai à 100%. Il faut manger du gras. Le gras, ça reste avant tout un nutriment, voilà, un aliment comme un autre. Et il en faut dans l'alimentation. Souvent, les gens le suppriment, veulent le supprimer à tout prix. Et moi, je leur dis que non, il faut pas supprimer. Il y a peut-être une méconnaissance des gens par rapport aux matières grasses parce que justement, la matière grasse dont toi tu parles qui est saine, c'est comme l'huile d'olive, etc. C'est des matières... C'est surtout qu'il y a 2 types de matières grasses, les matières grasses végétales et les matières grasses animales. Les matières grasses végétales, c'est les matières grasses dont on a besoin. Après, comme beaucoup de nutriments, quand on est en surplus de protéines, surplus de glucides, surplus de lipides, donc l'autre nom du gras, c'est pas bien, dans tous les cas. Après, oui, il y a plusieurs types de lipides, notamment le gras d'origine animale, oui, il faut l'éviter de manière générale, puisqu'il ne sert pas à grand-chose. On peut dire ça comme ça. D'accord, on peut dire ça comme ça. Quelle est la chose, tu penses, qui fait le plus peur aux gens quand ils commencent justement à vouloir faire du sport ou à vouloir changer leur nutrition ? Qu'est-ce que toi, en tant qu'expert, quelle est la chose qui les freine le plus, tu penses ? Qu'est-ce qui les freine, c'est-à-dire pour passer le pas? Pour passer le pas, ouais. J'allais dire, c'est entre guillemets, la blouse blanche. Oui. Parce que malgré le fait que mon métier est beaucoup associé au sport, au coaching sportif, tout ça, le diététicien garde encore une image de soignant avec la blouse blanche un peu stricte, qui traduit les problèmes à soigner. Il faut se soigner. Si on va chez le diététicien, c'est qu'on a un problème. Voilà. Moi, j'essaye forcément de... j'ai pas de blouse blanche. Et je garde un look cool. Ouais. Mais voilà, c'est un peu ce truc de... pour aller voir un soignant, c'est qu'on va pas bien. Alors, il y a des degrés de pas bien. Bien sûr, ouais. Et puis, quelque part, on peut aussi venir juste, entre guillemets, pour faire un point, s'informer. Voilà, c'est possible aussi. Selon toi, il faudrait des fois faire un petit check juste pour savoir si on est sur la bonne voie et si ça correspond. Ouais, alors, par exemple, quelqu'un qui veut rééquilibrer son alimentation et l'adapter à sa pratique du sport, voilà, c'est une sorte de check aussi. Est-ce que ce que je fais en ce moment, c'est bien? Comment je pourrais l'optimiser? Dans l'optique où on peut toujours s'améliorer, sans après basculer dans l'extrême et vouloir tout calculer tout le temps parfaitement. Mais bien sûr, on peut venir faire un check pour voir où est-ce qu'on en est, bien sûr. On a parlé pas mal de diète. Tu es aussi coach privé, du coup.
Mais alors, ça marche comment, un coach privé? Mon expérience pour l'instant, c'est des gens qui voulaient perdre du poids. Donc voilà, dans un processus de suivi diététique, j'ai intégré des séances de sport, des séances de coaching sportif, avec des exercices ciblés pour perdre du poids. Et souvent, ce sont des gens qui n'ont pas fait de sport depuis longtemps ou qui n'ont, pour certains, jamais fait de sport. Donc voilà, on part de zéro et c'est des exercices d'adaptation et on y va step by step, petit à petit. Donc, par exemple, Lucas, je viens te voir et donc j'ai jamais fait de sport, je commence de zéro. Enfin, si, j'ai déjà fait du sport, mais il y a longtemps. Donc, je commence pas non plus de 0-0. C'est quoi la marche à suivre? Qu'est-ce que tu me conseillerais au niveau diète, au niveau nutrition, au niveau coaching sportif? À zéro. Ouais, voilà, c'est ça, à zéro. Qu'est-ce qui Bon, se après, à passe? zéro, c'est un peu extrême de dire ça, hein. On est tous capables de bouger. Tout le monde a déjà marché, hein, pour aller de Ouais. son domicile à son lieu de travail, par Ouais, exemple. ouais, bien sûr. Non, mais je dis ça parce que c'est déjà de l'activité physique, marcher. Déjà, faire attention à ce qu'on mange, c'est-à-dire s'intéresser à ce qu'on mange, c'est déjà bien. Je dirais de continuer à faire ça et de le développer. Donc, déjà, faire 3 repas, admettons 3 repas par jour. Voilà. Mm. Moi, je vais essayer de voir dans quelle mesure ce sera possible de faire des repas équilibrés, équilibrer ce qu'on mange, et si on veut se mettre au sport, de voir ce qui est, c'est vrai, faisable en fonction des possibilités. Si la personne a déjà couru, si tu as déjà couru dans ta vie, si tu es déjà allé faire un footing, si tu as déjà eu un abonnement dans une salle de sport, ou si justement tu ne sais pas comment faire, ou tu as peur, voilà, Ouais. moi je peux essayer de voir avec toi comment tu peux essayer de faire des exercices chez toi. Moi, je peux t'accompagner sur des séances de sport en te montrant vraiment la base de certains exercices pour que plus tard, en fait, quelque part, tu puisses le faire aussi de manière autonome. Je vais m'inscrire par exemple au volley. Est-ce que toi tu peux me suivre aussi là-dessus? C'est-à-dire que voilà, je fais du volley 3 fois par semaine. Tu vas me donner des conseils de nutrition en fonction de mon exercice physique. Je m'adapte à toutes les activités. Je peux suivre tout type d'athlète, hein. C'est-à-dire que si tu fais du volley, il y aura certains exercices qui seront bénéfiques pour le volley. Si tu fais du volley, je sais pas moi, à 17h, après, j'en sais rien, ton activité professionnelle qui finit à 16h, je vais te dire ce qu'il faudrait manger avant, par exemple, pour pas que tu ailles à l'entraînement en ayant le ventre vide et pour que tu sois performant à ce moment-là. Ouais, ouais. J'ai lu une étude de Laura Purcell qui fait partie de la Société canadienne de la pédiatrie sur la nutrition des jeunes sportifs. Elle parle notamment des besoins qui varient en fonction de l'âge des jeunes sportifs, donc de 10 à 18 ans par rapport à l'adolescence. Donc ça nous paraît logique de lire cette étude parce qu'on parle d'ados, donc du coup il y a la poussée de croissance, etc. Mais est-ce que tu penses que quelqu'un de 20 ans et quelqu'un de 30 ans et quelqu'un de 40 ans n'auront pas les mêmes besoins nutritifs? Bien sûr, c'est pas je le pense, c'est un fait. Ouais. C'est réel. Notre métabolisme change au fil de notre vie, de notre naissance à notre pic de métabolisme. Donc selon déjà si on est une fille ou un garçon, ça change. Le pic de métabolisme chez les femmes, c'est 17 ans, si je dis pas de bêtises, et les hommes, c'est aux environs de 25 ans. Donc métabolisme, c'est un peu tout le processus de la machine, de notre corps, Ouais. qui ingère les aliments, qui les brûle, qui les transforme en énergie, en muscles, voilà. C'est un ensemble de processus qui fait qu'on vit, qu'on respire, qu'on marche, qu'on fait du sport. Et ce processus, il est à son paroxysme aux âges que je vous ai dit juste avant. Et après, petit à petit, il ne fait que baisser jusqu'à notre dernier souffle. On n'a pas les mêmes besoins, forcément, quand on est jeune et qu'on est en pleine croissance et qu'on va vers ce pic de métabolisme que quand on vieillit. Voilà. Ah, mais c'est marrant parce que l'histoire des femmes justement qui ont le pic à 17 ans, parce que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. C'est ça qui est étonnant en fait. Ce serait, voilà, c'est pas forcément... Non, mais t'as raison de mentionner ça. Physiologiquement parlant, je vais traduire ça plus avec le terme de la maturité physique, que les femmes atteignent plus tôt que les hommes. Il y a un exemple qui vient en tête de quelque chose qu'on mange ou qu'on fait quand on a 20 ans et à 30 ans, il faut baisser ou le contraire. Oui. Non? L'alcool. Voilà. D'accord. Cette célèbre expression j'ai plus 20 ans, voilà, Ouais. elle, Ah ouais, elle d'accord. porte bien son nom. Ouais. Parce que Je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais à un truc, genre des épinards. Sérieusement, plus
plus sérieusement les choses qu'on fait. Souvent, on entend des témoignages, notamment de sportifs de haut niveau, puisque les carrières de sportifs sont courtes et elles débutent assez jeunes, où on entend des anciens sportifs qui disaient voilà, moi je mangeais n'importe quoi, je grossissais pas. Et d'ailleurs, malheureusement, d'exemples d'anciens sportifs de haut niveau qui ont grossi après, qui ont pris beaucoup de poids après leur carrière, bon, pour plein de raisons, mais surtout parce que voilà, leur métabolisme a baissé, parce qu'au bout d'un certain âge, il commence à baisser, et en plus, parce qu'ils ont fait moins de sport, ils sont passés d'une extrême à une autre, ils sont passés de sport tous les jours, compétition, à plus rien. Et dans ce cas-là, c'est très difficile d'adapter son alimentation. Si on mange la même chose à 20 ans, à 35-40 ans, forcément on prendra du poids. Voilà, il faut toujours essayer de s'entretenir, mais logiquement, naturellement, on adapte un peu son alimentation quand on vieillit, voilà. Justement, quand on voit certains acteurs ou certaines personnalités, là en l'occurrence tu parlais des sportifs, mais certains acteurs très sportifs, etc., qui continuent à s'entretenir, le comédien justement cherche à avoir un mental d'acier, parce que c'est une profession qui est il y a des hauts et des bas, et les sportifs ont cette particularité d'avoir un super mental. C'est vrai que je pense que le sport devrait être inclus dans certaines écoles, dans les conservatoires, voilà, parce que c'est important déjà en termes d'image de montrer une certaine santé, de faire attention à soi en tant que comédien, je pense, et que ça ne peut que être bénéfique sur les performances, tout simplement. La voix, le corps, sa présence. L'endurance aussi. Ouais. Parce que des fois, il y a des pièces qui durent super longtemps et on est sur les rotules à la fin, alors que si on avait justement travaillé là-dessus, on aurait peut-être on aurait plus d'endurance, en tout cas sur des pièces, des fois qui durent 3 heures. Non, c'est clair. Et puis en termes, alors le lien, ce que tu disais par rapport au mental et tout ça, c'est que ce que je pourrais faire entre le comédien et le sportif, c'est que le résultat s'obtient avec de l'entraînement. Que ce soit en comédie ou en sport, il faut s'entraîner pour réussir. C'est vrai que pour avoir côtoyé le sport de haut niveau et avoir côtoyé le milieu de la comédie professionnelle, je fais un lien très étroit parce que il faut s'entraîner pour y arriver. Et voilà, un coureur ou un athlète qui veut faire un saut va répéter son effort une quinzaine de fois, tout comme un comédien, pour réussir une scène, que ce soit au théâtre ou face caméra, va potentiellement le faire 15 fois de suite aussi. Et ça demande une rigueur, et ça demande une répétition, et voilà. Toi, avec ton expérience personnelle, justement, d'être un sportif depuis que tu as 6 ans, est-ce qu'il y a eu un effet sur ton mental, que c'était le sport qui t'avait développé ça ? Ouais, complètement, totalement, si, clairement. Le sport, ça m'a appris à prendre conscience qu'on n'obtient rien sans effort et sans répétition et sans entraînement, carrément, totalement. Ouais. Pour réussir en sport, il faut être discipliné, tout comme en comédie, c'est clair. Ce serait quoi la bonne routine d'un comédien sportif pour toi ? Si t'as une idée. La bonne routine du comédien sportif. Mettre le réveil le matin. Déjà, c'est dur. Prendre un petit déjeuner, mais pas trop copieux. Relire son texte. Et aller faire un peu de sport. Voilà, pour bien débuter sa journée. Utiliser les nutriments du petit-déj juste avant. Mais on peut faire ça aussi, il y en a qui préfèrent faire du sport en deuxième partie de journée ou le midi. Je dirais faire une petite séance de sport, soit un petit peu tous les jours, soit faire deux bonnes séances, 2 voire 3 bonnes séances par semaine, je pense, pour s'aérer la tête, pour changer d'objectif et être plus performant. Il y a plein de vidéos qu'on voit sur YouTube de ces acteurs qui se préparent pour des rôles. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui regardent ça ? Et qui justement, parce qu'il y a aussi un truc, c'est que les comédiens se préparent aussi dans un temps très court et après reprennent assez vite ou perdent assez vite. Oui, bien sûr. On prend pas 15 kilos de muscles en 3 mois en mangeant des haricots verts et du poulet. Franchement, voyant l'évolution physique de certaines
personnes. Il y a certains exploits là, voilà, il faudrait des années et des années de préparation pour avoir un tel physique. Mais ça reste globalement dangereux de prendre des produits illicites ou des produits un peu extrêmes, hein, comme les hormones de croissance, la testostérone, tout ça. C'est comme un sportif qui se dope, hein. Après, il y a des exigences, hein, voilà, dans le show business, hein, j'ai envie de dire. Et après, ces gens-là sont quand même suivis, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes, ils ont un énorme suivi médical. Voilà, ils sont suivis à la trace, quoi. Ouais. Bien choisir son sport sans s'écœurer. Ça, c'est une vraie question. Bien choisir son sport sans s'écœurer. Est-ce que tu as des conseils à donner pour les gens qui, justement, veulent se mettre au sport? Qu'est-ce qui t'a fait tenir, déjà? Et est-ce que c'est parce que tu as trouvé ton sport? C'est clair qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent à la salle et en fait qui sont perdues à la salle parce que ils sont devant des machines, ils voient des Golgoth soulever de la fonte. Quelqu'un qui part de zéro, il faut commencer à zéro. Donc il faut commencer par des exercices pas trop durs, des séances pas trop longues. C'est step by step, comme d'habitude. Après, qui dit sport dit aussi activité physique. Aller marcher tous les jours, s'acheter des baskets pour aller faire un petit footing, ne serait-ce que de 15 minutes, voilà. Il faut commencer, dans tous les cas. On commence jamais, on part pas de zéro à d'un coup footing de 1 heure. C'est impossible. Si tu veux essayer la natation, franchis le pas, j'allais dire de la piscine pour aller essayer. Faut savoir nager quand même. L'équitation, pareil, il faut franchir le pas. Je suis sûr qu'on peut tester l'équitation à n'importe quel âge. Après la salle de sport, on devrait pouvoir trouver quelqu'un qui nous aiguille, voilà, quand on rentre dans une salle. Après, il faut tester. Il n'y a pas, sincèrement, il n'y a pas de sport. On est les seuls à pouvoir savoir quel sport est fait pour nous-mêmes. Demain, je te dis, voilà, mon but, c'est de gagner de la masse musculaire. Ouais. C'est quoi le sport Quelque part, tous les sports font gagner un peu de la masse musculaire. Ouais. Parce qu'à partir du moment où tu es dans un effort physique, tu vas travailler tes muscles et tu vas manger en conséquence. Et du coup, tu vas faire grossir tes muscles. D'une certaine manière, un peu grossière. Là. Je fais des raccourcis. Mais tous les sports, après, c'est clair que la course à pied, ça va pas te faire prendre beaucoup de muscles. Ça va surtout... Alors, pardon, je vais me rectifier. Ça va muscler le cœur. Ça muscle le cœur, la course à pied. Tous les efforts de fond, comme ça, les efforts cardio, ça va principalement muscler le cœur, comme la marche rapide. Okay. On va avoir des belles jambes aussi, hein, des beaux mollets, hein, mais voilà, le haut du corps, tout ça, on va pas gagner en masse musculaire, quoi. Après, le volley, ça va faire gagner d'une certaine manière en masse musculaire, mais plus là sur... si, parce qu'il y a des exercices de détente au niveau des cuisses, voilà, c'est explosif le volley, on saute, on utilise les cuisses, on utilise les bras, ça va faire prendre du muscle. Le rugby, voilà, le rugby, on va au sol, on se relève, on saute, on court, voilà, c'est des exercices comme ça, un peu explosifs, qui vont faire prendre de la masse musculaire, ouais, d'une certaine manière, bien sûr. Tous les âges font des arts martiaux, donc... Et oui, il y a eu beaucoup de travail musculaire, hein, attention sur les arts martiaux, beaucoup de travail de gainage, travail statique, aussi en mouvement, voilà, ça va être au poids de corps, hein, on ne soulève pas de poids, mais oui, il y a du travail, beaucoup de travail musculaire dans les arts martiaux, du travail d'explosivité, on doit bouger vite et fort, oui, bien sûr, d'une certaine manière, ça va développer la masse musculaire, bien entendu. Merci beaucoup pour ce podcast, Lucas. Merci à toi, merci à toi. On te retrouve 61 rue du Faubourg Saint-Martin chez Ma Parenthèse. C'est ça. Merci pour votre écoute. Merci.